Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, je reçois pour vous le professeur Mathieu Kalele Kabila, avec qui nous allons parler spécialement de la situation sécuritaire dans l'Est. Si les temps nous permet, nous allons aussi aborder quelques sujets d'actualité. J'ai bien dit si les temps nous permet. Alors, professeur, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir, madame. Je vais bien comme toi-même. Je vois que vous allez très bien. Alors, entrons directement dans le vif du sujet, professeur. Il y a maintenant plusieurs décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est instable. Il y a eu plusieurs négociations depuis l'époque de Kabila, aujourd'hui Fathi, avec l'état de siège, tripartite, pour parler des Nairobi, mais rien n'y va. Et il y a la présence de la MONUSCO. La mission de la MONUSCO, c'est de stabiliser la partie Est, mais jusque-là, plus de 20 ans aujourd'hui, rien n'y va, rien n'y change. La guerre continue. Alors, vu que vous êtes professeur, vous êtes un chercheur, un ancien, vous maîtrisez quand même l'histoire de ces pays, parlez-nous un peu de la genèse de cette histoire de la guerre dans l'Est, dans la partie Est du pays. Bien, madame, merci pour votre invitation. Salut à tous ceux qui vont nous suivre. Nous leur demandons non pas seulement de nous suivre, mais d'écouter, d'analyser, de se décider pour passer à l'action afin de faire changer cette situation. La situation de l'Est, on n'a même pas à dire la situation de l'Est. La situation en République démocratique du Congo. C'est parce que la partie Est qui pose un peu problème. Hein, non, on pose mal le problème. D'accord. Vous parlez de l'Ukraine, vous parlez de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas toutes les régions. Mais quand le Congo est attaqué à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, c'est le Congo qui est attaqué. Congo, oui. C'est l'ensemble. C'est comme on dit, si la tête est malade, c'est tout le corps. Oui. La guerre que nous avons là-bas, c'est une guerre économique. Une guerre économique. Il faut que les gens le sachent. Les Rwandais, les Ougandais, ne sont que des sous-traitants. Ce sont des grandes puissances occidentales en quête de minerais qui fomentent et qui entretiennent ces guerres, qui en tirent le plus profit. Vous vous rappellerez que lorsque les Léopold II venaient ici, le début de la colonisation. Les tueries, c'était à l'Équateur. Au début de la colonisation. C'était à l'Équateur parce que le produit recherché qui se vendait le mieux à l'époque, c'était le caoutchouc. Le caoutchouc. Léopold II, imitant les Hollandais, s'est investi à l'Équateur, à la recherche de caoutchouc, et on a fait subir aux compatriotes de ce coin-là des atrocités monstrueuses connues sous le nom de caoutchouc rouge ou le sang sous les lianes. On a coupé les bras aux gens. On a fait manger aux Noirs leurs frères, l'anthropophagie. Léopold II a recruté les délinquants les plus méchants de la Belgique à l'époque. Quand il n'en avait pas assez en Belgique,
il a recouru aux mercenaires. C'est ainsi qu'on a recruté Stanley. Stanley n'est pas un Belge. C'est un Anglais, non? C'est un Anglais qui s'est illustré dans les tueries. Un explorateur. Lors de la guerre de sécession aux États-Unis. Ah, ok. Tu m'intéresses parce que tu es expert en tuerie. Tu viens chez moi. Léopold II a instauré un système. Tu veux monter en grade dans son administration. Tu dois le mériter par le nombre de bras coupés, par le degré de ta méchanceté extrême. C'est grave ça. Lorsque le caoutchouc a perdu l'attrait comme production d'argent, les exactions se sont tournées vers le Katanga, le sud Katanga, à cause du cuivre. C'est la recherche de l'argent. De l'argent. Au Katanga, on a aussi beaucoup tué, particulièrement lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec les phénomènes de 1942. Nous sommes au début de la Deuxième Guerre mondiale. On fait travailler les gens en dehors du temps réglementaire. Les Blancs de l'Union minière se révoltent, réclament une augmentation de salaire pour les heures supplémentaires. On le leur accorde. Les Noirs les imitent, dit augmentez-nous aussi les salaires parce que nous travaillons à l'excès. On prend les Noirs, on les amène dans une plaine de football, au camp des ouvriers. On demande au gouverneur Clément Marron de faire venir le commissaire de district. On fait venir le commissaire de district. On demande à l'évêque du lieu, qui était Monseigneur d'Impine, un enfant d'une Makangu de Léopold II. Makangu? Oui. C'est pas propre, hein, professeur? Mais c'est le mot. Concubine. Ça peut vous gêner. Ça peut vous allez près dans vos... Une copine. Bon, une petite amie. Une petite amie, mais oui. Ça de fait toutes plus, les façons, quand je dis Makangu, les gens comprennent mieux. Allez-y, prof. Ce Monseigneur bénit les armes. Les armes. Et puis, le commissaire de district donne l'ordre, ouvrez le feu. On tire sur toutes ces personnes. Sur les Congolais. Tu vas fuir où? Tu es sur un terrain de football, dans un camp de l'Union minière. J'insiste que c'est un problème d'argent. Un problème d'argent. La sécession se fera également au Katanga. Lumumba sera tué au Katanga. C'est un problème d'argent. Et on nous demande d'oublier comme ça. Le roi de Belge était ici, en RDC, à l'occasion... Je continue. Oui, allez-y. S'enflamme pendant la sécession. Le Sud Kasaï, à cause du diamant. C'est l'argent. En quelle année? Je parle de la sécession Katanga. Nous sommes déjà
En 60. 60, oui. Après l'indépendance. C'est après l'indépendance. Oui. Après l'indépendance. Donc, les partis qui étaient considérés comme les partis les plus utiles, on parlait même du Katanga utile, du Kasaï utile, c'est-à-dire le sud Katanga, le sud Kasaï, là où l'on pouvait exploiter le cuivre ou le diamant. À l'est, maintenant, on a trouvé plus de minerais stratégiques qu'au Katanga et au Kasaï, au sud Kasaï. Vous avez le diamant, vous avez Bon, ça viendra. Vous avez pratiquement tout, le lithium. Et les Blancs se disent, il faut exploiter ces richesses minières-là. Il faut s'en approprier, surtout empêcher la Chine de mettre la main dessus. Parce que celui qui va contrôler ces richesses, le cobalt, colombo tantalite, c'est celui qui va dominer le monde. Ces richesses sont exploitées par les Congolais, mais nous sommes dans la phase de ce qu'on appelle en économie l'exploitation primitive, c'est-à-dire on n'a pas besoin de machines, on a besoin de la force. Il faut le tuer le plus de gens possible pour s'accaparer de ces richesses sans dépenser de l'argent. C'est l'exploitation primitive. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les Rwandais, je dis, sont utilisés comme sous-traitants. Vous avez exploité l'Afrique. Si vous revenez, si vous les Blancs, vous êtes déjà trop connus. Laissez-nous exploiter à votre place. Vous nous payerez nos commissions. Parce que les pays africains se sont aussi rendus compte qu'ils pouvaient s'enrichir avec les minerais du Congo. Si je puis comprendre, prof, je ne vous coupe pas la parole, selon vos explications, ça date c'est une guerre économique, ça date depuis l'époque coloniale, avec des Belges, caoutchouc à l'Équateur aujourd'hui. Donc la RDC est victime de ces richesses, de ces biens. Voilà. Oui. C'est pourquoi il y a cette guerre interminable. Oui, partout où il y aura de l'argent, où les autochtones ne seront pas forts, on fera subir le même sort. J'ajoute, à titre de rappel, lorsque les Portugais et les Espagnols, avec Christophe Colomb, ont estimé qu'ils pouvaient s'enrichir avec de l'or de l'Amérique latine, on a colonisé l'Amérique latine. Il y a eu des tueries monstrueuses. Le résultat, c'est que les peuples autochtones de l'Amérique latine ont été effacés de la carte. Les Incas, les Mayas, les Aztèques. Nous sommes en train de vivre l'Amérique latine dans la partie est de notre pays. Là, ce n'est plus seulement l'or,
c'est le cobalt. Les cobaltes, et donc, tous les autres selon vous, minéraux. les tireurs de ficelle de l'instabilité dans l'Est, ce sont des Blancs, des Occidentaux. Oui. Ce sont eux qui sont derrière le Rwanda, derrière tous ces gens, tout ce monde qui agresse ces terroristes. Oui, oui, Mais, madame. oui, professeur, est-ce que résoudre ces problèmes de manière définitive, hein, les problèmes de l'Est, reviendrait à dire qu'on règle le problème de la minorité? Il n'y a pas de problème de minorité. Ce n'est pas une guerre tribale. Ce n'est pas une guerre tribunale. Mais Paul Kagame semble prendre pour prétexte d'intervenir en République démocratique du Congo la situation des rwandophones qui, selon lui, serait comment maltraités. Est-ce une manière d'attirer l'attention des dirigeants congolais? Ça, c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est un prétexte classique. Parce qu'il y a le problème avec les Tutsis, Aminé Mboué là-bas, ils sont maltraités, tout ça. Non, si vous allez en Allemagne avec la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a utilisé le même prétexte. Il y a des Allemands qui sont en Autriche, il y a des Allemands qui sont dans d'autres pays, ils sont maltraités, j'interviens pour les protéger. C'est exactement ce que les Rwandais font aujourd'hui. Kagame suit le schéma de Hitler pour les gens instruits qui connaissent l'histoire. C'est le même schéma, n'a pas changé. On doit éliminer le plus possible de Congolais qui vivent dans les zones minières que l'on veut exploiter. On les élimine et on les élimine et on les remplace par des étrangers, c'est-à-dire des Rwandais. Des Rwandais, des Tutsis. Oui, mais les Tutsis, ce sont des... Mais prof, vous êtes un sociologue. Les Congolais d'origine rwandophone ont-ils les cœurs au Congo ou au Rwanda? Parce que ça aussi, ça pose problème. Hein? Mais ne nous amenez pas dans vos histoires de votre ministre de l'information qui parle de Kenya, Rwanda comme langue congolaise. Les Banyarwanda, les Kinyarwanda. Comme, oui. Non, non, ne nous parle. Nous sommes ici devant les faits. Où vous êtes Congolais, ou vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de Congolais. Il n'y a jamais de Rwanda, Kinyarwanda. Pourquoi vous compliquez les histoires pour rien? Vous avez vécu dans ce pays. C'est comme si c'était une guerre des terres. On entendrait de se disputer pour gagner une place. Le Rwandais aussi veulent les Tutsis. Ça, hein? C'est secondaire. Parce que les guerres pour le territoire ont toujours existé. Donc, oui, il lutte pour vivre ensemble. Il veut que nous soyons ensemble. Qu'ils soient intégrés aussi. Oui. Ce sont des Congolais, ils se disent Congolais. Oui. C'est pourquoi je vous pose la question, qu'ils ont le cœur au Rwanda ou au Congo? Intégrés pourquoi? Pas pour venir danser. Intégrés pour exploiter nos minéraux. Les richesses. Vous voyez, même aujourd'hui, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, il passe au contrôle des étrangers pour les cartes. Mais il y a plus d'étrangers. Jusqu'aux 15 ans. Il y a plus d'étrangers dans les zones minières. Ils vont là-bas pour faire quoi? C'est pour chercher l'argent. Il y a plus des Chinois là-bas aussi, des Américains, des Libanais. Il y a tout le monde là-bas. La RDC est vraiment envahie par des étrangers. Pour la recherche de l'argent. Vous ne trouverez pas ces messieurs-là dans des zones qui ne sont pas minières. Ils sont à la recherche de l'argent. De l'argent. Le rapport de l'ONU sur l'exploitation des richesses naturelles du Congo, publié du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila, parle des réseaux d'élite. C'est-à-dire que, en plus de Rwandais et des Ougandais, il y a des Libanais, des Indiens, tous les mafieux du monde entier, courageux, qui viennent chercher de l'argent. Comme aujourd'hui,
Si vous allez au Katanga... Et ils ne sont pas inquiétés, hein. Ils maltraitent les Congolais dans leur propre pays. Oui. Les Congolais sont devenus comme des étrangers. C'est comme s'il y avait la colonisation. La colonisation a changé ses formes. C'est pire que la colonisation. Pourquoi vous parlez simplement du Katanga? Parce qu'ici, à Kinshasa, ici, avec des Indiens, des magasins. À Kinshasa, ici, oui. Il y a eu des Indiens, des Libanais qui maltraitent, qui ont maltraité leurs domestiques. Il y a eu une même scène horrible où on a vu un Rwandais pisser sur un Congolais. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, et nos autorités dans la capitale. Ne réagissent pas, ils disent rien. Hein. C'est comme s'ils étaient protégés par nos autorités. Ni vos autorités, ni vous-même. Personne ne réagit. C'est grave. Alors, pensez-vous que la voix de la RDC est faiblement entendue dans les chancelleries occidentales par rapport à celle du Rwanda? Par rapport à ce qui se passe, la situation sécuritaire en fait? Madame, j'aime me rappeler aux Congolais, je ne sais pas s'ils écoutent, comment on nous perçoit dans les autres pays. Dans les autres pays, comment les Blancs nous perçoivent. Comment ils perçoivent aussi les Rwandais. L'affaire a été officialisée par un noir américain, Monsieur Mousse, à l'époque sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Devant le Congrès américain, il donne la perception qui est restée jusqu'aujourd'hui. La terre promise où coule le lait et le miel n'est pas la Palestine, mais le Congo-Kinshasa. Mais comme les Congolais sont légers et superficiels, on a toujours été léger, même à l'époque de Mobutu, tout ça. Ils sont légers. On était forts quand même aussi. Hein? On va y arriver. Oui, allez-y, prof. Il faut confier la gouvernance de leur pays pour la paix mondiale au Emma et au Tutsi. Il a continué même, en l'occurrence, à Kagame et à Museveni. Parce que ces messieurs-là ont le sens de l'État et de la rigueur. Ça, c'est un Américain qui parle. C'est un cliché qui est resté. Lorsque on chasse Blaise Compaoré du pouvoir, les Burkinabés reproduisent pratiquement la même perception. Blaise, si tu veux d'un troisième mandat, va au Congo-Kinshasa, où le peuple est abruti par les pasteurs et les musiciens. Dernièrement, c'est le vice-président Kenya qui a dit, vous a dit que vous n'étiez que les Congolais ne savent que danser, oui. Les Rwandais, à côté d'eux, vous qualifient de be music human. Vous, les Congolais, c'est la bière, c'est les femmes, c'est la danse. Voilà l'image que l'on a des Congolais, de nous, qui malheureusement se justifie dans beaucoup de cas. Alors, dans quel cas, par exemple, on prend les Rwandais plus au sérieux que les Congolais. Parce que même ici, Sarkozy a dit exactement la même chose. Donc, selon vous, c'est ce qui empêche la communauté internationale de condamner comment, le Rwanda au regard de preuves de son soutien au M23. C'est parce que nous sommes faibles, nous sommes légers, c'est ça? Vous êtes faibles, vous êtes légers, vous êtes des ambianceurs, vous êtes pauvres,
sur des mines d'or. Essayez de devenir sérieux, on va vous respecter. Pas seulement sérieux, sérieux et fort. Sérieux et fort, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous devenions sérieux et forts? Nous avons quand même une armée, hein? Nous avons une armée, notre armée aussi est faible. Hein? Les FARDC quand même en train de combattre là-bas, mais c'est un peu compliqué. Oui, mais vous êtes... On ne forme plus les militaires chez nous, les parachutistes, hein, depuis l'époque de Mobutu, tout ça. Il n'y a pas assez de moyens. Vous êtes journaliste, mais ne m'entraînez pas dans le journalisme des mensonges. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont en train d'être véhiculés ici. Madame, nous parlons des choses sérieuses. Lorsque les Blancs viennent ici pour coloniser, la colonisation n'a pas été qu'économique, elle n'a pas été qu'administrative, elle a été aussi plus dangereuse en ceci qu'elle était culturelle. On a appris aux Congolais à être par le christianisme ce qu'ils sont aujourd'hui là, faibles, pardonnant leurs amis, leurs ennemis, tendant la joue droite. C'est ce qu'on a demandé aux Congolais. Quand le roi belge était venu ici, le roi de Belge, il faut pardonner, il faut oublier le passé et tout ça. Et vous venez de raconter l'histoire, ce qui s'est passé pendant l'époque coloniale, comment on coupait les bras, tout ça. Donc c'est compliqué. Toutes ces monstruosités, on doit oublier et tout ça. Voilà. Même avec Lumumba, ce qui s'est passé avec Lumumba, bien que la dent a été restituée, c'est trop compliqué quand même. Hein. C'est pas facile de pardonner, d'oublier le passé. On vit avec, on n'oublie pas, en fait. Si vous me permettez, oui, allez-y rapidement. Une incise. Je vous rappelle que dans le discours du 30 juin de Lumumba, il dit ce que qu'a été notre sort pendant 80 ans de colonisation. Nos blessures sont trop fraîches pour que nous puissions les chasser de nos mémoires. Vous voyez, madame, que les Tutsis font poursuivre les génocidaires jusqu'en France. Oui. Vous voyez, madame, que les Juifs vont poursuivre les gens de Hitler qui ont commis l'Holocauste jusqu'aujourd'hui. Mais vous dites... Avec la guerre des 6 jours de Kisangani, là, on n'a pas toujours été dédommagé, hein, c'est compliqué, et tout est compliqué chez nous. Ça, c'est un problème de la culture. Il y a une culture pour efféminer les hommes, pour les amener à être très faibles, à tout supporter. Et il y a une culture pour mettre les gens debout. Donc selon vous, la religion aussi ici, le christianisme pose problème parce que déjà les dimanches, on organise une messe là au stade de Martyrs avec Madame Adèle Kanda, ministre de portefeuille. Voilà, il faut prier pour que la paix revienne dans l'est du pays. Il faut prier. Est-ce qu'il faut seulement prier? Parce que la population quand même a besoin de solutions. Hein? Vous venez là d'expliquer ce qui s'est passé depuis l'époque coloniale, tout ça, il n'y a pas la paix, nous sommes toujours agressés à cause de nos minéraux et tout ça, nous sommes victimes de nos richesses. Hein? Ben voilà, est-ce qu'on doit se battre, on doit se lever ou on doit continuer à prier et pendant ces temps, on nous maltraite? Si vous voulez prier, je n'ai rien contre. Mais nous sommes, si vous n'avez rien de contre, mais ça sera votre mot de la fin. Professeur, quelle peut être la meilleure solution alors pour la RDC? La prière, combattre, je ne sais pas, prendre des armes. Quelle peut être la meilleure solution? Quelle est la thérapeutique de choc pour mettre fin, pour en découdre avec le Rwanda? Ce sont les Romains qui nous ont dit qui veut la paix prépare la guerre.
vous avez une armée. Ne faites pas des soldats congolais des chèvres. Tous les animaux ont des dents. Les lions, les léopards utilisent leurs dents pour mordre. La chèvre a des dents, mais elle ne mord pas. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez une armée que vous affaiblissez. Elle est logée comment? Elle est nourrie comment? Elle est payée comment? Etc. Mais lorsque vous la démobilisez en la démoralisant et vous permettez qu'elle soit dirigée par vos ennemis, vous attendez qu'elle... Il y a trop d'infiltrés. Hein? Vous attendez quel est le résultat? Je crois que avant de demander le départ de l'ambassadeur rwandais, ce que vous devriez faire, c'est de nettoyer votre armée, nettoyer votre police. Il faut travailler d'abord à l'interne. Hein? À l'interne, il n'y a pas que des étrangers qui vous agressent. Vous avez beaucoup de Congolais traîtres. Mbosso l'a dit, hein, le président de l'Assemblée nationale. Il y avait même des députés, il a même demandé, mais jusque-là, on ne sanctionne pas. Il ne cite pas les noms de ces députés qui sont toujours dans les groupes armés. Hein. C'est compliqué quand même. Il a même indexé le Rwanda, hein, depuis Lilongwe, là où il se trouve. Oui, mais le Rwanda... Oui, bon, on parle, on indexe le Rwanda, mais on veut le résultat. La population veut le résultat. Mais il doit y avoir une révolution culturelle dans la population. C'est-à-dire, nous passons plus de temps aux amusements, dans l'inganda, dans la danse, que dans la préparation de notre libération. Ce n'est pas... Si vous priez pour gagner la guerre, le Rwanda prie aussi pour gagner la guerre. Dieu va écouter qui? Dieu est là pour tout le monde. Hein? Dieu n'est pas seulement pour le Congolais. Voilà. Martin Fayulu, même depuis Kisangani, il a dit s'il était président de la République, le Rwanda ne s'amuserait pas avec la RDC. Moi, je pensais même que vous serez là à Kisangani avec Fayulu. Mais on vous sent même plus proche de la Mouka, vraiment. Non. Est-ce qu'il a raison de dire ça, Martin Fayulu? Oui, et pourtant, il s'est dit toujours président élu. Et maintenant, là, il dit s'il était président, donc lui-même reconnaît qu'il n'est pas président. Non, il n'a pas l'impérium. Il a été effectivement le gagnant des dernières élections de ce pays. On ne discute pas de ça. Oui. Donc, il a raison de dire ça s'il était président. Le Rwanda, bon, les opposants disent toujours ça. Hein, on indexe toujours, même avec Fachi à l'époque, quand il était dans l'opposition, il a indexé Kabila et Rwandais. Ils ont dit beaucoup de choses, mais aujourd'hui, là, ils sont là. C'est le même problème qui revient, qui surgit encore. Donc, j'espère seulement qu'on aura des solutions. Alors, un mot de la fin, on va se dire au revoir, professeur. Je ne sais pas ce qu'il faut dire comme mot de la fin. Mais la société fonctionne de manière telle que on ne respecte que ceux qui sont forts. Les faibles, on les écrase. C'est la définition de l'histoire d'après Karl Marx. L'histoire est une lutte impitoyable où les forts éliminent les faibles. C'est ce que vous êtes en train de faire. Les Américains dominent le monde, imposent leurs lois. Les Français au Mali et ailleurs là-bas, ils font ça parce qu'ils sont forts et ils sont sérieux. Mais pour être sérieusement fort, il faut également relever le moral, la culture. Vous avez des petits pays d'Amérique latine là-bas, Cuba. Quel est l'Européen qui peut oser attaquer Cuba aujourd'hui?
Ah oui, il faut être fort. Hein? Debout congolais, voilà. Il faut dire debout congolais. Il faut comment lever le front, hein, longtemps courbé. Il faut se lever, il faut se battre, hein, il faut être fort. Il faut faire vraiment un grand travail à l'interne pour bouter dehors nos ennemis. Ben, voilà, et ça sera tout, professeur. En tout cas, merci d'être venu. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.